Bonjour chers tous, une fois de plus encore bienvenue. Je suis Monsieur Sabolat Nassis Kambet, étudiant boursier de la Turquie Bourslari section 2020 en ingénierie industrielle. Nous parlerons ici de la Turquie Bourslari section 2024, de ses avantages, de ce que vous aurez à gagner en participant à cette bourse. Donc ici, nous avons la fiche de la Turquie Bourslari, demande de bourse d'études Turquie. Donc ici, selon la fiche officielle du gouvernement turc, la bourse du gouvernement turc prend en charge les frais dus à l'admission universitaire et à la faculté. Donc quand vous postulez à cette bourse, si vous êtes retenu, vous avez et en même temps l'admission universitaire et, la place à la faculté. Au travers de cette bourse aussi, vous avez ce qu'on appelle l'hébergement, donc un logement en campus universitaire où vous êtes, ça dépend de chaque campus. Souvent, vous êtes trois dans la chambre, souvent quatre en chambre. Chacun a son lit et son espace à lui et autres. Et vous avez ce qu'on appelle une bourse mensuelle. On appelle aussi allocation mensuelle. Donc, chaque fin de mois, on vous fait de l'argent pour vous permettre de vous prendre en charge et de prendre en charge vos petits besoins. Après, nous avons aussi l'assurance maladie qui tourne autour de 80%, 90%. Lorsque vous êtes malade, que vous vous rendez à l'hôpital, cette assurance-là prend en charge près de 80 à 90% des charges. Et vous avez aussi un billet d'avion aller-retour. C'est-à-dire que au début de votre étude, de votre expérience en Turquie, un billet vous est donné. Et à la fin de vos études, si vous décidez de rentrer, vous pouvez rentrer et vous avez un billet retour. Vous avez aussi, en venant bien sûr en Turquie, ne sachant pas parler la langue turque, vous aurez une année de langue turque qui vous sera offerte par la Turquie Bourslari, le gouvernement de la Turquie. Vos frais universitaires, c'est-à-dire que quand vous venez, pour ceux qui viennent généralement pour le bachelor, ils feront d'abord une année de langue et 4 années d'études à proprement dit. Durant les 5 années d'études que vous aurez à faire, vous n'avez rien à payer. 0 franc à la base, tout est pris en charge par le gouvernement turc. Vous ne faites qu'étudier. Tous les frais durant les 5 années sont pris en charge par le gouvernement turc. De même pour ceux qui viennent pour le master, qui font d'abord une année de langue et 2 années d'études. Pour ceux du doctorat, une année de langue et 4 années d'études pour la postulation. Donc, tout est pris en charge. Voici en long et en large un peu les avantages liés à la Turquie et Bourslari. C'est la bourse la plus complète qui puisse exister au monde. C'est la bourse du gouvernement turc. Elle est totalement prise en charge par le gouvernement turc. C'est le gouvernement turc elle-même qui offre cette bourse indépendamment des relations qui puissent exister. Donc, si vous voulez tenter votre chance, vous pouvez postuler à cette bourse et espérer être parmi les élus gagnants de cette prestigieuse bourse de la Turquie Bourslari session 2024. Donc, voici un peu en quoi consistera la Turquie Bourslari si jamais vous êtes retenu. Nous allons aussi parcourir d'autres onglets de la Turquie Bourslari et d'autres ouvertures de cette bourse. Excusez le temps que je puisse réajuster. OK. Il faut dire que la Turquie Bourslari fait partie du processus de Bologne. Mais c'est quoi? La Turquie en elle-même fait partie du processus de Bologne. Mais c'est quoi le processus de Bologne? Il est dit que le processus de Bologne est un cadre politique qui vise à harmoniser les systèmes d'enseignement supérieur en Europe. Il a été lancé en 1999 à Bologne en Italie, avec la signature et la déclaration de Bologne par 29 pays européens, donc 29 pays qui font partie de l'espace Europe. On parle ici de l'espace géographique et européen. L'objectif de ce processus est de créer un cadre européen de l'enseignement supérieur, donc de créer un cadre de l'enseignement supérieur européen favorisant la mobilité des étudiants et la reconnaissance mutuelle des diplômes à travers le continent. Donc, favorisant le déplacement, si vous voulez, entre les étudiants. D'autres étudiants peuvent aller dans d'autres pays, étudier, revenir. Et permettant aussi de faciliter la reconnaissance des diplômes entre les différents membres de ce processus.
Donc la Turquie, bien évidemment, a participé activement au processus de Bologne et a signé la déclaration de Bologne en 2001. En tant que signataire, la Turquie s'est engagée à mettre en œuvre des réformes nécessaires pour aligner son système d'enseignement supérieur sur les principes et les objectifs du processus de Bologne. Ce qui veut dire que la Turquie a rendu ses programmes d'enseignement supérieur conformes à ceux de l'espace européen pour faire partie de ce processus et permettre que les diplômes qui sont enseignés en Turquie, qui sont obtenus en Turquie, soient reconnus en Italie, en France, en Suisse et dans tous les pays de l'Union européenne et dans tous les pays de l'espace européen qui font partie du processus de Bologne. Cela comprend l'adoption du système de crédit ETCS, qui est un système de transfert et de crédit d'accumulation des systèmes, ce qu'on appelle aussi les crédits chez nous dans les pays africains. La promotion de la mobilité étudiante et enseignante, la mise en place de critères de qualité communs et la facilitation de la reconnaissance des diplômes entre les pays. Donc la Turquie a progressivement mis en œuvre ces réformes, bien que des défis et des ajustements ayant pu se présenter au fil du temps. La participation à ce processus vise à renforcer la coopération et l'intégration entre les systèmes d'enseignement supérieur européens, favorisant ainsi une meilleure compréhension et collaboration entre les pays membres, y compris la Turquie. Donc on parle ici de l'espace de l'enseignement supérieur européen dont la Turquie fait partie. On parle ici de l'espace géographique européen. Donc, il y a ce qu'on appelle le processus de Bologne, qui est un processus qui est organisé de sorte à permettre que les diplômes qui sont enseignés en Turquie soient les mêmes qui sont enseignés en France et partout dans l'espace de l'enseignement supérieur européen. De sorte que les diplômes qu'on obtient en Turquie soient reconnus en France, en Italie, en Suisse, en Allemagne, en Grèce, en Pologne et dans tous les pays de l'Union européenne et dans tous les pays de l'espace européen qui font partie du processus de Bologne. Donc, il y a davantage à venir étudier en Turquie. Donc, on doit sortir un peu des stéréotypes où on entend que les diplômes en Turquie ne sont pas reconnus et autres. Non, les diplômes en Turquie sont bel et bien reconnus dans tout l'espace européen, dans tout l'espace européen et dans tout le monde entier. Obtenir la Turquie et Bourslari, c'est fait partie de la plus grande famille internationale d'alumni. Donc, les alumni de la Turquie et Bourslari, qui compte plus de 150 000 étudiants boursiers. Donc, c'est fait partie d'un vaste réseau de boursiers qui peuvent nous permettre à nous réaliser dans notre aventure professionnelle après nos études, si on voudrait peut-être s'installer dans tel ou tel autre pays, puisque la Turquie, Bourslari reçoit les candidatures de tous les pays qui puissent exister dans le monde. Donc, il y a plusieurs nationalités qui viennent postuler à cette bourse. Donc, au travers de cette bourse, c'est un vaste réseau de connaissances, un vaste réseau d'alumni qui peut nous être favorable, nous être utile demain dans notre aventure de nous lancer dans l'entrepreneuriat, dans le domaine professionnel, dans le domaine, pourquoi pas, politique et dans tout. Aujourd'hui, nous devons savoir que les réseaux vraiment sont très importants dans tous les domaines et dans tous les secteurs d'activité. Il nous faut avoir un réseau. Donc, voici ainsi un réseau qui nous est donné au travers de la Turquie et Bourslari qui compte plus de 150 000 candidats. Moi, ici, étant en Turquie, dans ma ville, j'ai pu connaître des gens qui sont de la Turquie et Bourslari, qui sont dans d'autres villes de la Turquie. Donc ça, c'est au travers de la Turquie et Bourslari. J'ai peut-être des amis qui sont ici avec moi, mais qui n'ont pas de connaissances dans d'autres villes. Mais moi, au travers de la Turquie et Bourslari, j'ai des connaissances un peu partout dans la Turquie. S'il y a un petit problème, une difficulté, qu'il ne va rien arriver, qu'on voudrait l'aider, on peut dire, ah, j'ai tel ami, j'ai telle connaissance, il peut faire une course rapide. C'est ça le réseau de la Turquie et Bourslari. Et en dehors de la Turquie, ça s'étend aussi sur le monde entier. En France, un peu partout dans le monde, il y a des étudiants qui sont partis en Turquie et qui ont été étudiants boursiers de la Turquie Bourslari. Au travers du groupe des alumni de la Turquie Bourslari, tu peux avoir accès à ces personnes et bénéficier des services et des avantages de ce groupe de la Turquie Bourslari. Après, il faut dire que quand les étudiants sont en Turquie et Bourslari, il y a ce qu'on appelle le programme de Erasmus+. Donc, en étant étudiant de la Turquie et Bourslari et en étant étudiant en Turquie. Donc, ça, ce n'est pas une condition qui est forcément reliée à la Turquie et Bourslari, mais c'est relié au fait d'être étudiant en Turquie. Donc, toute personne qui étudie en Turquie à l'université peut postuler à ce qu'on appelle
la bourse Erasmus+. C'est quoi Erasmus+? Erasmus+ est un programme de l'Union européenne qui vise à soutenir l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport. Il offre des opportunités de mobilité, de coopération entre les institutions éducatives et les organisations dans les pays participants. La Turquie fait partie des pays associés au programme Erasmus+, ce qui signifie qu'elle participe activement à certaines actions du programme, bien que son statut ne soit pas le même que celui des pays membres de l'Union européenne. Voici quelques points importants concernant la participation de la Turquie et Bourslari au programme Erasmus+. Donc, mobilité étudiante et enseignante. Les étudiants, le personnel académique et le personnel administratif des établissements d'enseignement supérieur en Turquie ont la possibilité de participer à des échanges avec des institutions partenaires dans le pays du programme Erasmus+. Cela favorise la mobilité internationale, l'enrichissement culturel et les échanges et connaissances. Donc, pour tous les étudiants étrangers, pour tous les étudiants qui étudient en Turquie, ils peuvent participer à ce qu'on appelle le programme Erasmus+, comme je viens de le lire. Au travers de ce programme, pour quelqu'un qui a déjà fait 2 années d'études en Turquie, c'est-à-dire que ces 4 premiers semestres en Turquie, à partir de la deuxième année, il peut postuler à ce qu'on appelle la bourse Erasmus+. Cette bourse-là permet, au travers des opportunités, des relations, des partenariats qui existent entre nos universités d'origine et les autres universités dans le monde, dans l'Europe, on peut partir, par exemple, l'université, si elle a un partenariat avec la France, avec l'Italie, avec des écoles en Pologne, je peux aller postuler à cette bourse et aller en Pologne étudier, faire 1 semestre ou 2 semestres de mon cursus. J'ai un bachelor à faire qui est un bachelor de 4 ans. À ma deuxième année, je peux postuler à la Erasmus+. Si j'ai été retenu à cette bourse, je peux partir en Pologne, faire 1 semestre ou 2 semestres de mon programme de 4 ans dans une université en Pologne. Et ce que je fais en Pologne ou en France ou en Italie est reconnu directement par mon université. Et la particularité, que c'est une bourse, donc c'est mon université qui prend tous les frais nécessaires en charge qui me permettent de me rendre en Pologne ou en France ou en Italie pour étudier. Donc, étudier aussi en Turquie, c'est s'ouvrir aussi au monde, s'ouvrir à des expériences vraiment internationales, à des échanges internationaux. Et puis, aller aussi découvrir comment les études se font à l'extérieur, c'est créer aussi des liens, pourquoi pas en France, en Italie, en Pologne et dans d'autres pays, pour pouvoir se projeter dans l'avenir. Donc la Turquie et Bourslari offrent cette opportunité. Donc en tant qu'étudiant boursier de la Turquie et Bourslari, tu peux participer à cette bourse. Et en tant qu'étudiant de la Turquie, de la Turquie, tout simplement, tu peux participer à cette bourse de Erasmus Mundus. Erasmus Plus plutôt. Maintenant, il faut dire qu'en Turquie, chaque année, nous avons un festival qui est organisé en faveur de la technologie, ce qu'on appelle le Technofest. Donc, le Technofest est un événement annuel en Turquie qui met en avant l'innovation, la technologie et l'esprit d'entreprise. Il s'agit d'un festival technologique qui vise à promouvoir l'intérêt pour les sciences de la technologie, les sciences et la technologie en particulier parmi les jeunes. Donc, il faut comprendre qu'aujourd'hui, le monde évolue à une grande vitesse. Donc, et la technologie aussi tend à contrôler le monde, la technologie évolue. Donc, en tant qu'étudiants, nous devons nous intéresser à tout ce qui est technologie. Et la Turquie a bien compris et elle organise chaque année un festival dédié à la technologie pour permettre de nommer Technofest, pour permettre aux étudiants qui étudient en Turquie au travers de leurs universités et au travers des clubs qui existent dans leurs universités, de postuler, de candidater au concours des Technofest, de participer sous plusieurs disciplines à ce concours de la Turquie, à ce concours qui valorise la technologie, où on voit des projets sur la mécatronique, notamment des drones, des projets sur la construction des avions, plusieurs autres projets d'ingénierie, des projets vraiment de gestion et autres. Donc, en venant en Turquie, au travers de la Turquie et Bourslari, et en tant qu'étudiant de la Turquie, simplement, vous pouvez participer à ce concours du Technofest. Donc, le Technofest a pour objectif principal est de stimuler l'intérêt des jeunes dans les domaines scientifiques et technologiques. Comme nous savons qu'aujourd'hui, le monde est dirigé par les domaines scientifiques et technologiques. Il nous faut, au travers
de ce concours de Technofest et faire promouvoir notre intellect, notre esprit critique, notre esprit d'ingéniosité au travers de ce concours afin que nous puissions être adaptés au monde d'aujourd'hui, afin que quand nous allons vouloir entrer dans le monde professionnel, ça, nous ne sommes pas dépaysés, mais que nous sommes déjà habitués au monde parce que nous avons appris déjà à développer et à travailler dans un monde scientifique et technologique. Ce concours aussi vise à promouvoir l'innovation et à soutenir les projets techniques, les projets technologiques. Donc, pour quelqu'un qui participe à ce concours et qu'il a été peut-être son projet a été retenu parmi les meilleurs projets, il y a un financement qui l'accompagne, il y a des experts qui l'accompagnent, il y a tout un réseau qui est là à sa disposition pour l'aider jusqu'à la réalisation de son projet. Et aussi, ça vient aussi alourdir un peu son CV qui va dire qu'il a candidaté pour un concours technologie en Turquie qui est Technofest. Il a été retenu, il a été meilleur. C'est vraiment aussi un challenge. Tout est sur le net. Donc, ça le propulse un peu dans sa marche vers la vie professionnelle. Il vise également à créer une plateforme où les jeunes talents peuvent présenter leurs réalisations et compétences. Donc, une plateforme de talent où les jeunes peuvent présenter leurs réalisations et les talents. Donc, pour ceux qui sont, comme on appelle, enthousiasme pour les sciences de l'ingénierie, pour les sciences de l'aviation, pour les sciences de la technologie, pour les sciences scientifiques, pour tout ce qui est en rapport avec l'évolution, l'innovation et autres, en rapport avec la technologie. Voici aujourd'hui, vous pouvez venir en Turquie, au travers de vos universités, participer à ce qu'on appelle au concours de Technofest, qui est un concours organisé par la Turquie, Bourslari. Donc, vous ne serez pas dépaysés en venant, bien sûr, en Turquie. Après, la bourse est ouverte, donc vous pouvez postuler à cette bourse de la Turquie, Bourslari Session 2024. Donc, nous vous attendons patiemment pour ceux qui voudraient bien sûr postuler à cette bourse. Il faut dire que nous, ces possibilités d'études à l'étranger, vous pouvez nous contacter par WhatsApp au plus 90 543 107 51 10 et par courriel en écrivant simplement possibilité d'études à l'étranger @gmail.com. Donc nous sommes un groupe d'étudiants boursiers spécialisés dans l'immigration légale, dans l'accompagnement pour les procédures de bourse. Donc, pour toute personne qui ne sait pas comment postuler à Turquie et Bourslari, qui se pose des questions et qui a besoin d'une quelconque assistance, vous pouvez nous contacter au travers de nos réseaux et bénéficier de l'assistance que nous donnons dans tous les domaines et concernant les différentes bourses qui puissent exister. Nous assistons aussi pour les bourses d'études et nous assistons aussi pour les procédures privées. Donc, pour toute personne qui veut des informations sur la possibilité d'études à l'étranger, vous pouvez nous contacter sur nos différents réseaux, notamment WhatsApp et par courriel et sur nos différents réseaux Facebook, Instagram et TikTok.